Salut tout le monde! Bienvenue à la partie 2 de mes questions-réponses. J'ai posté la première vidéo il y a quelques jours, quelques semaines, je sais pas trop à quelle distance je vais les poster. Aujourd'hui, je prends le reste des questions qui m'ont été posées et j'y réponds. Donc si votre question n'avait pas été répondue la première fois, probablement que je vais y répondre maintenant. Donc allons-y tout de suite. Iliana Labrèche XX me demande « Quelle est ton émission québécoise préférée? » Mon émission québécoise préférée, je pense que c'est Yamaska. J'ai arrêté de l'écouter la saison passée parce que j'avais plus le temps. Mais je me rattrape sur Illico. Donc c'est vraiment la série que je pense que j'ai suivie du début presque à la fin. Les aventures de Myriam veut savoir comment as-tu rencontré Alexandra Larouche. Puis là, je suis pas trop sûre de la question. Comment j'ai rencontré Alexandra Larouche? Ben, Alex, je l'ai connue quand elle faisait son Skyblog il y a vraiment longtemps. On avait chacun un blog, puis on était quand même assez populaires, là. Fait qu'on a commencé à se jaser là-dessus, puis là on a commencé à faire des vidéos, puis moi puis Alex on se jase une fois de temps en temps. Fait que c'est sûr que c'est pas une de mes amies proches, mais tu sais, on se connaît, puis je pense qu'on s'apprécie quand même bien. Donc je pense que c'est ça que tu voulais savoir, là. Si c'est pas ça, tu me le diras. Patricia Octavius me pose plusieurs questions. Donc premièrement, quel est ton resto préféré? Côté fast-food, ça serait McDonald's, sans aucun doute. Là, je sais que c'est pas bon pour la santé, mais j'aime tellement ça. Puis sinon, j'aime beaucoup aller chez Scores. Moi, j'aime vraiment beaucoup le poulet. Fait que ça serait vraiment mon resto préféré, Scores. Deuxième question, veux-tu un piercing ou un tatouage plus tard? Moi, je suis vraiment trop chicken, ok? Je suis vraiment contente que mes parents m'aient percé les oreilles quand j'étais vraiment petite puis que je m'en rappelle pas. Mais non, aller me faire percer les oreilles ou aller me faire tatouer... Non, j'ai trop peur, je suis sûre que ça va faire mal. Non, c'est sûr, un tatou, j'aimerais ça, tu sais, une petite affaire, mais je suis vraiment trop chicken pour y aller. Sa troisième question, c'est qu'est-ce que tu détestes qu'un inconnu te fasse? C'est là, habituellement, les inconnus me font pas grand-chose, pour vrai, là, mais ce que j'aime pas, là, c'est genre, quand ils rentrent dans ta bulle, là, tu sais, quand tu connais pas quelqu'un pis qui est comme trop proche de toi, genre, t'attends pour rentrer à ton cours, là, la personne est full proche de toi, ou genre, dans l'autobus, la personne est comme, elle prend trop de place, comme, moi, faut pas que tu rentres dans ma bulle pis faut pas que tu me déranges, pour vrai, fait que... Ouais, ça c'est vraiment quelque chose de rentrer dans ma bulle, là. Faites pas ça. Sa quatrième question est vraiment intéressante, c'est si tu pouvais choisir un seul sens, ce serait lequel? Donc si je pouvais vivre avec un seul sens, j'aurais vraiment pas envie de perdre l'ouïe parce que j'aime beaucoup trop la musique, donc genre je voudrais pas perdre ça. Ça me dérangerait pas? Oh le goût, oh je veux pas perdre le goût. Imagine genre tu manges, il n'y a plus rien qui goûte. Ah non. La vue non plus, la vue ça serait le pire à perdre, ok? Je pense que, non, je tiens vraiment beaucoup à la vue. Non, je veux la vue. Ok, c'est la vue, c'est sûr. C'est la vue. Je peux pas perdre la vue. Je peux pas être... Non, être aveugle, ça serait, je pense, la pire chose au monde. Être sourde, ça serait pas si pire, là. Tu sais, il y a moyen de communiquer autrement, mais... Oh non, être aveugle, j'aimerais pas ça. Fait que ça serait vraiment la vue que je voudrais garder. Marie-Lee HL veut savoir quelle série télévision aimes-tu? Donc, Gossip Girl, j'écoute Dr. House en ce moment, j'ai écouté How I Met Your Mother, j'ai vraiment aimé ça. J'écoute aussi Once Upon a Time, donc j'écoute vraiment beaucoup de choses diversifiées, j'écoute plein d'émissions québécoises, j'ai écouté Grey's Anatomy quand j'étais plus jeune. Ouais, c'est ça, je pense que ça fait pas mal le tour de mes séries. Là. Je sais qu'il y a quelqu'un qui voulait que je fasse une vidéo sur mes séries télévisées, mais je suis pas sûre que je vais le faire parce que pour vrai, j'en écoute pas tant que ça. FanForever99 me pose la question, quels sont tes goûts musicaux, artistes préférés, genres préférés, etc. Moi, j'écoute vraiment de tout, ok, parce que quand j'étais au secondaire, j'écoutais vraiment comme... Tu sais, la musique qui crie, là, je sais plus trop comment décrire ça, j'ai tout oublié ça. Mais tu sais, la musique qui crie plus, là, genre On The Road, puis tu sais, des groupes comme vraiment hardcore, là, j'écoutais vraiment ça. Puis j'ai commencé à changer de style musical, là, j'écoute plus du pop, genre Demi Lovato, Miley Cyrus, Taylor Swift, j'écoute vraiment ça. Je vous dirais que si j'aime la musique, si j'aime les paroles, ça me dérange pas, j'écoute vraiment n'importe quel style, mais mes artistes préférés, là, ça tourne autour de Justin Bieber, Taylor Swift, là j'écoute beaucoup Marie-Mé ces temps-ci. Walmart à la maison me pose deux questions, donc de qui ou de quoi tu t'inspires pour la mode? Je m'inspire vraiment de rien, ok? Je m'inspire là de ce que j'aime, je m'inspire... C'est pas vrai, je m'inspire pas de rien. Je m'inspire souvent de Pinterest, ok? Je vais sur Pinterest puis je regarde ce que j'aime. J'essaie de recréer avec ce que j'ai à la maison. Mais pour vrai, là, c'est vraiment personnel. Là, je vais au magasin, si j'aime ça, j'achète. Si j'aime pas ça, je l'achète pas. Sa deuxième question, c'est qui t'a poussé à faire des vidéos? Donc, si je peux te référer à la question que j'ai répondue dans l'autre vidéo, concernant comment j'ai commencé à faire des vidéos, il y a personne qui m'a vraiment inspirée. Quand j'ai commencé à faire ça, pour vrai, je savais même pas que ça existait. Il y avait personne vraiment qui en faisait. Ça fait vraiment longtemps. Barbie 12 Marie veut savoir si je suis déjà allée au Festival d'été de Québec. Et non, je suis jamais allée parce que j'aime pas ça les foules. J'aime pas ça quand il y a trop de monde. Puis je sais qu'au Festival d'été de Québec, il y a vraiment beaucoup de personnes. Vraiment beaucoup de personnes. Puis tu sais, c'est quand même pas près de chez moi. Fait qu'il faudrait que comme j'aille à l'hôtel là-bas. Fait que ça me coûterait comme quand même cher. Mais non, je suis jamais...
Je suis jamais allée au Festival d'été de Québec. Sarah Mascotte me demande bonbons ou chocolat. Puis elle dit PS, j'adore tes vidéos, t'es vraiment fine. Donc bonbons ou chocolat, je pense que ce serait bonbon. Okay? Pour vrai, bonbon, là, si j'en avais chez nous tout le temps, j'en mangerais tout le temps. Du chocolat, on dirait qu'il faut que j'aille le goût. J'ai du chocolat, vous le voyez peut-être pas, là. Mais comme en bas, en dessous du sac de Viti, là, il y a 2 grosses boîtes de chocolat de Pâques. Et oui, on est au mois de septembre et je n'ai pas encore ouvert mes boîtes de chocolat, fait que je pense que je serais vraiment plus bonbon que chocolat. Karine Dubé veut savoir quel est ton meilleur moment dans la journée. Et mon meilleur moment dans la journée, c'est sans aucun doute, en fait j'en ai 2. Ça serait quand je prends ma douche, ok? Moi là, je pourrais passer des heures dans la douche, là, comme ça, là, à recevoir de l'eau, pour vrai. Je suis trop bien dans la douche. Et après ça, ça serait quand je mets mon pyjama puis je me couche, ok? On dirait, là, moi quand j'étais petite, ma mère, là, sa chambre est juste à côté par là, mes parents. Puis quand elle se couchait, je l'entendais, puis elle était là, oh mon dieu, on est tellement bien dans son lit quand on se couche. Puis là, moi j'étais là, whatever, peu importe, là, je comprends pas. Et là, maintenant que je travaille et que je suis épuisée, je comprends très bien ce qu'elle disait. Fait que quand je me couche dans mon lit, c'est comme wow, c'est comme le meilleur moment de ma vie. Là. Moi, mon lit, c'est le meilleur endroit au monde. Il n'y a pas meilleur endroit pour être confortable que mon lit. Dernière question vient de Geneviève Lavoie. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte que tu as choisi les classes régulières au lieu de ceux spécialisés adaptation scolaire? Donc, moi, j'enseigne en classe régulière, donc dans les classes normales, là, avec des élèves normaux, si on veut. Puis il y a des classes aussi d'adaptation scolaire, là, ça veut dire que c'est des classes où les élèves sont plus en difficulté, il y a moins d'élèves, puis ben, les enseignants ont étudié en adaptation scolaire. Pourquoi j'ai choisi une classe régulière? Ben, parce que j'étais en classe régulière, ma mère enseignait en classe régulière, fait que ça a été juste normal pour moi d'aller en classe régulière, faire un bac en enseignement normal. Honnêtement, là, dans les classes régulières, on en fait aussi l'adaptation scolaire parce qu'il y a des élèves qui sont là, qui sont en grande difficulté, puis des différentes difficultés, là, c'est pas tous les élèves qui sont pareils, donc j'ai à en faire d'adaptation scolaire dans mes classes régulières pour vrai. C'est tout pour ma vidéo partie 2 des questions-réponses. J'espère que j'ai répondu à toutes les questions, j'espère que j'en ai pas échappé. Donc si vous avez d'autres questions, vous pouvez les laisser dans les commentaires pour des vidéos questions-réponses qui vont venir dans le futur. Et puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!